Nous allons commencer par montrer ce qui motive la définition d'une distribution de probabilité sur une langue. On se propose ici, à chaque fois, de prédire le mot suivant le plus probable. À partir du mot Marrakech, on peut penser à ville. Après Marrakech, ville, on peut attribuer une grande probabilité à ce que le mot suivant soit rouge. Ensuite, bien sûr, on a un peu mécanisé d'une certaine manière notre façon de prédire les mots. Il est fort probable que après Marrakech, ville rouge, on pense à climat. Ensuite, il peut venir à notre esprit le mot sec. On obtient alors la phrase Marrakech, ville rouge, climat sec. Le mot sec après l'historique des mots déjà prédits est d'ailleurs plus probable que le mot voiture, tagine ou idée. Un modèle de langue permet de prédire les mots d'une phrase, comme nous venons de le faire, un mot à la suite de l'autre. Cela revient aussi, et nous allons le voir par la suite, à évaluer la probabilité des séquences de mots dans une langue. Si on appelle V le vocabulaire ou ensemble de mots uniques construit à partir d'un corpus d'entraînement, on ajoute souvent quelques mots spéciaux au mot du corpus et on supprime la plupart des signes de ponctuation en dehors du point. On considère oméga l'ensemble des séquences de mots construites à partir de V. Un événement oméga est une partie de oméga. Une probabilité P sur oméga est définie par 1. Tout événement oméga includant grand oméga possède une probabilité P de oméga comprise entre 0 et 1. L'événement nul ensemble vide possède une probabilité nulle. P de l'ensemble vide est égal à 0. Pour toute partition oméga-i de oméga, c'est-à-dire une famille de parties de oméga telles que la réunion des oméga-i soit égale à oméga et l'intersection de oméga-i soit égale à l'ensemble vide, vérifie sigma des p de oméga-i égale à 1. On sait que le sens d'un mot est déterminé par le contexte de son utilisation, donc à travers les mots qui l'accompagnent dans une séquence, en particulier les mots qui le précèdent. D'un autre côté, chaque phrase ou séquence de mots dans une langue a une possibilité d'apparition dans l'ensemble des phrases possibles constituées des mots de cette langue. Dans les approches probabilistes, un modèle de langue est défini par une distribution de probabilités sur des séquences de mots P de S égale à P de W1, W2, W3 jusqu'à Wn. W1, W2, W3 jusqu'à Wn sont les mots qui composent la séquence S. Ce qui permet, par exemple, de dire que la probabilité de la phrase Omar est un intelligent enfant est inférieure à la probabilité de la phrase Omar est un enfant intelligent dans la langue française, ou encore en traduction automatique, où l'on peut commencer par une traduction mot à mot, la probabilité de développement des pays du Grand Maghreb est supérieure à la probabilité de la séquence développement des pays du Grand Couché. Et en speech to text, où l'on cherche à reconnaître des séquences de mots à partir de paroles, la probabilité de la phrase La liberté est un trésor donné qu'il faut savoir apprécier est plus grande que la probabilité de la phrase La liberté est un trésor donné qu'il faut savoir apprécier. Les phrases Marrakech poisson tricoté et apprécier savoir faux doivent avoir des probabilités égales ou presque à zéro. Actuellement, les modèles de langue basés sur les réseaux de neurones, en particulier les transformers, offrent les meilleures performances. Ils arrivent à prédire très précisément un mot dans une phrase en fonction de son contexte, c'est-à-dire des mots qui l'entourent. Cependant, on va commencer ici par présenter les modèles de langue les plus classiques, à savoir les modèles Ngram.